Bonsoir à tous, merci de faire confiance à MyTV Caraïbes. Sainte-Rose, entre terre et mer, Adrien Baron nous fera un bilan des 4 jours de festivités autour des activités nautiques. Malgré les intempéries meurtrières, le 1er mai a tenu toutes ses promesses en Guadeloupe. Le compositeur d'images René Jean-Pierre nous invite à parcourir son univers artistique. Sainte-Rose, entre terre et mer, c'est l'appellation donnée aux 4 jours de festivités autour des activités nautiques dans la ville de Sainte-Rose. Le maire Adrien Baron nous fait un bilan très positif en mettant en avant le partenariat du département et de la région Guadeloupe. Quant à l'inauguration de la base nautique, celle-ci est reportée à une date ultérieure. Écoutons à cet effet Adrien Baron. Sainte-Rose, entre terre et mer, satisfait je suppose. Très satisfait, très content. La fête était belle, la population a répondu, tout le monde était content. Cette belle régate aujourd'hui a été à la hauteur de ses espérances avec des équipages en grand nombre et puis surtout une belle fête pour la commune. Donc je suis extrêmement satisfait. Je pense que c'est simplement le numéro 1 d'une édition que nous allons renouveler chaque année et qui sera de plus en plus puissante, de mieux en mieux organisée et qui permettra de plus en plus aux Guadeloupéens de venir à Sainte-Rose. Donc on remercie les partenaires, la population, les associations également. On a eu effectivement énormément de partenaires, ça n'a coûté pas grand chose à la ville, encore une fois, parce que le conseil départemental était là, la région était là, la CNBT était là, les entreprises étaient là, les entreprises privées qui eux aussi ont joué le jeu. Et bien évidemment, cette chère population sainte-rosienne qui était au rendez-vous. Merci à vous tous. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine et puis nous aurons d'autres événements dans pas longtemps à Sainte-Rose. La Journée internationale des travailleurs chez nous en Guadeloupe a tenu toutes ses promesses. L'occasion pour Jean-Marc Angel de nous faire un récapitulatif de la situation de certains militants aux prises avec la justice. Jean-Marc Angel, secrétaire général de Solidaire Guadeloupe, nous en dit plus. Dimanche, c'était le 1er mai, Journée internationale des travailleurs en lutte, et c'était une réussite, une véritable réussite, tant dans la motivation que dans la participation, que dans l'implication. Les travailleurs, la population a répondu présente, malgré le fait que, effectivement, la veille, nous avons eu des intempéries, des inondations qui ont mené à ce que pas mal de camarades n'ont pas pu nous rejoindre, mais malgré ça, ça a été une véritable réussite. On profite quand même pour souhaiter une belle force, sincères condoléances à la population qui a eu un disparu, un être cher qui est parti, puisque ça n'a pas été sans conséquence. Le 1er mai a été une véritable réussite. Le CHU, on l'a vu dans quel état il était, et pourtant dimanche, l'État est encore plus belle qu'avant. Ça veut dire que nous avons capacité d'adaptation, nous avons capacité de motivation, de faire les choses qu'il faut, de prendre les choses en main et de rebondir sous nos pieds et d'aller toujours de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé et c'est vraiment tant mieux. Alors, le 1er mai, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un aboutissement, c'est une étape parce que la lutte continue. La lutte, elle est belle, elle continue, elle ne s'arrête pas. Et on continue aussi dans les mobilisations et dans les actions que nous menons. Jeudi matin, c'est le camarade Gabi Clavier qui sera convoqué au tribunal de Pointe-à-Pitre aussi à 8h. Et en parallèle, en même temps, nous avons des camarades pompiers qui, eux, sont convoqués au tribunal de Basse-Terre. Vendredi, nous avons un débat en beau comptage, en changé à Sion-Thème, en Panégao. Ce sera à 19h à Goubert et nous invitons la population à venir nous rejoindre, nombreux pour qu'on puisse discuter là-dessus. Et samedi, le lendemain, on sera toujours à Goubert. Rendez-vous à 8h30 devant la mairie de Goubert pour faire la fameuse marche du samedi. Donc, tout ça pour dire que malgré les circonstances, malgré ce qui s'est passé, malgré le temps, malgré l'usure qu'ils essaient de nous imposer, malgré la violence qu'ils mettent face à nous, parce que c'est eux qui mettent la violence et non pas nous, nous sommes en résistance. Nous sommes toujours mobilisés, nous sommes toujours actifs. Et nous menons des actions de manière à ce que nos revendications, et la principale, l'obligation vaccinale, nous n'avons rien contre le vaccin, ni contre les vaccinés, mais contre l'obligation vaccinale. Et c'est à ce titre-là qu'on se bat jusqu'à aujourd'hui. Les marches et les combats, le combat qui a commencé depuis le 17 juillet 2021, et nous sommes déjà en mai 2022, et nous n'avons pas lâché. Alors, dimanche aussi, nous avons eu un défilé organisé par les camarades suspendus. C'est un moment de détente, un moment convivial, puisque la vie continue malgré tout. Il faut faire en sorte que
que la vie puisse se dérouler normalement malgré les circonstances et que le combat en parallèle se poursuit. Il se poursuit grâce à la solidarité de la population qui est toujours avec nous, qui nous apporte de l'eau, des vivres, des vêtements, etc. Et ça, on tient à les remercier grandement. L'empreinte du passé, c'est dans cet univers que nous plonge René Jean-Pierre, qui allie avec une certaine dextérité collage et photo. Nous ferons ainsi un retour dans le passé pour notre plus grand plaisir. Reportage. Je suis Mauve, mon nom d'artiste, M-O-V, mon œil a vu, et je suis compositeur d'images et pas peintre. Je propose des œuvres placées sous le patrimoine guadeloupéen, c'est très important. J'ai appelé d'ailleurs l'ensemble de mon œuvre l'empreinte du temps passé. Je photographie toutes les vieilles cases qui sont en train de disparaître par l'usure du temps, par l'abandon, et je recompose à ma manière sur des supports tels que le bois, la lupanelle ou le plex artistique, le canevas, et puis également le bois, tout simplement, l'OSB. Et puis ça vous fait des beaux tableaux qui vous rappellent à vos ancêtres, tout simplement, vos grands-parents qui ont vécu dans toutes ces belles cases, et que vous pourrez découvrir au centre culturel Rémy Ninsouta. Voilà, je suis guadeloupéen d'origine, mon papa était du Lamentin. Mes origines m'ont amené, et surtout les restrictions Covid m'ont fait sortir quelque chose de moi que je ne peux expliquer, car je suis depuis 40 ans dans l'événementiel. Et sachant les soucis de fermeture des boîtes, de toutes les soirées privées et autres, je me suis mis à chercher qu'est-ce que j'allais pouvoir faire à 60 ans, avec en plus un enfant de 5 ans. Et là, je vous assure que des fois, il se passe des choses incroyables. Ma tête a cherché pour pouvoir m'en sortir. Et faisant un petit peu de photos, j'ai trouvé le principe de pouvoir composer, de mélanger, de coller des photos et d'essayer de faire des collages et imbriquer en perpendiculaire, dans les verticalités, dans les couleurs, mes cases. Et vous pourrez découvrir tout simplement en venant me voir ces merveilleuses cases créoles qui vraiment valent la peine, qui vont vous rappeler de grands souvenirs, surtout à vos parents. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est j'ai un grand plaisir. Je reçois les écoles, j'ai reçu une classe de CE2 ce matin de Pointe-à-Pitre, et demain matin également à partir de 9h, j'ai une petite classe qui va venir me voir. Nous allons pouvoir discuter. Les enfants sont très riches en questions et s'intéressent énormément au patrimoine. Donc ça, c'est très touchant. Ils ont des mots simples et avec beaucoup d'émotion. Je passe de bons moments, autant avec les enfants qu'avec vous, les adultes, pour vous faire découvrir mes œuvres. Je suis Mauve, mon œil a vu. Vous pourrez me trouver sur Instagram, mon œil a vu, tout attaché, sans E à la fin. Et puis mettre des commentaires à l'occasion. Si vous passez par là, sur mon livre d'or, j'ai une petite page Jean-France Antilles également aujourd'hui. Je pense que mes parents, d'où ils sont, doivent être fiers de moi. En tout cas, j'en suis sûr, je le sens. La page sportive nous invite à découvrir les préparatifs des futurs Jeux de la Caraïbe qui se déroulera sur le territoire de la Carle en juillet 2022. Cédric Cornet, maire et président de la Carle, Brian Leruis, président de la CANOC, entendez par là président de l'association des comités olympiques caribéens, et également Steve Bistoquet, chargé de mission des Jeux de la Caraïbe 2022, nous détaille la manifestation. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la compétition se fait sur notre territoire. Donc encore toujours dans cette valeur et dans cette promotion de notre territoire, c'est une bonne chose. Et puis certainement, on aura aussi des athlètes. Donc bien sûr, des retours, que ça soit positif en termes de sport ou même d'encadrement. Donc pour moi, je suis très content. Mais par contre, c'est vrai que ce ne sera une fête que si la population de la Guadeloupe s'attribue cette compétition. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux. Donc qu'on soutienne nos sportifs et que j'espère qu'on va ramener pas mal de médailles et de trophées de cette compétition qui se déroule chez nous en Guadeloupe. C'est pas tous les jours qu'une compétition internationale a lieu chez nous, donc j'appelle les Guadeloupéens à venir, à découvrir et surtout à supporter pour la Guadeloupe et les autres pays, de les accueillir parce que nous sommes un pays d'accueil et surtout qu'on soit dans l'excellence et que ça se passe au mieux parce que c'est l'image de la Guadeloupe qui vient en jeu. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici? I have to introduce myself. Brian Lewis, President of the Caribbean Association of National Olympic Committees, CANOC, and I'm here to have some very important meetings in respect of the upcoming Caribbean Games.
Comment vous vous ressentez par rapport à tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez eu comme rendez-vous jusque-là depuis votre arrivée et comment les choses se préparent? Oh, I'm very enthusiastic and passionate about the game. I love the enthusiasm surrounding the game. We had De la CAL, maire du Gosier. On a eu une très bonne réunion avec le maire. Et aujourd'hui, il me donne beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de positivité dans le concept des jeux. Et il est vraiment comme la CANOC et comprend l'esprit de la CANOC. Et je suis vraiment très motivée grâce à cela. On a eu beaucoup de challenges à relever pour ces jeux. On regarde des politiciens locaux, d'autres politiciens, mais on est à 2 mois des jeux. Olympic Sport Federation, the local organizing committee, and everyone now seems to be pulling in one direction, which is towards a very successful inaugural Caribbean Games and the opening ceremony on the 28th of June. Alors nous allons avec tous les acteurs de ces Jeux, donc le comité olympique régional et sportif de Guadeloupe, la CANOC, l'association caribéenne des comités olympiques caribéens et tous les acteurs municipaux, locaux et acteurs des collectivités locales sont tous ensemble, parlent d'une voix pour la préparation de ces premiers Jeux, les Jeux qui vont inaugurer ces premiers Jeux de la Caraïbe. Et nous sommes prêts à les recevoir tous ensemble pour en faire un succès. Alors nous sommes là aujourd'hui pour une rencontre avec le président de la CANOC, Brian Lewis, et le maire du Gosier, également le président de la communauté d'agglomération, en compagnie également de son vice-président, chargé des sports, M. Richard Albert, afin de visiter les infrastructures qui concernent la Riviera du Levant et le Gosier plus précisément. Et donc c'est un moment opportun pour échanger justement sur les enjeux de cette compétition, le public qu'elle touche notamment, donc à savoir les moins de 23 ans, et les chances également entre guillemets de médailles de la Guadeloupe qui sont un point qui intéresse au plus haut point le président de la CAL. La Guadeloupe sera présente en Colombie pour participer aux qualifications des Jeux panaméricains 2023 qui se déroulera du 5 au 15 mai. Jimmy Jean-Marie, représentant de l'équipe de tir de Guadeloupe, nous présente les différents compétiteurs. Je suis vice-président de la Madeleine, secrétaire général de la Ligue FF Tir, secrétaire général de la Ligue FFBT. Ma préparation depuis quelques années, ça a été d'intégrer les paratraps au niveau de la France, dans le collectif France. J'ai été champion de France 2019 des paras et j'ai été 5e au championnat du monde des paratraps. Ici, bon, je tire tout le temps, je fais des fois des bons scores et des mauvais scores, mais ça dépend de la fatigue. La raison de ma présence aujourd'hui, c'est en tant que tireur. Donc là, je tiens la forme pour le moment. La préparation, vu qu'on travaille et que nous sommes tous des bénévoles, donc ma préparation, c'est le samedi et le dimanche. Je ne peux pas faire autrement puisque j'ai du travail toute la semaine. Et bientôt, on doit aller en Colombie, donc on va voir ce que ça va donner. Colombie, c'est déjà d'y aller. Deuxièmement, c'est de représenter la Guadeloupe. Et troisièmement, c'est de pouvoir décocher des quotas. Je suis donc tireuse de balle trappe, discipline fausse universelle. Et donc je fais partie de la sélection de Guadeloupe qui part en Colombie pour représenter la Guadeloupe aux Jeux intercaraïbes. Donc voilà. Que dire de plus? Au niveau de ma discipline, donc il y a une femme qui fait partie de la sélection. J'ai été choisie par rapport donc à mes différents entraînements réguliers, à mes scores qui ne cessent d'évoluer. Les compétitions se font, il y en a à peu près une fois par mois. C'est un entraînement que nous faisons afin de préparer l'intégralité des tireurs aux différentes compétitions. Donc on a des compétitions internationales qui se sont déjà déroulées au mois de janvier. On a des tireurs qui sont partis pas plus tard que la semaine dernière aux compétitions en métropole de fosse olympique. On a eu de très bons résultats. Et on a aussi des tireurs qui partent pour les Panaméricains, représenter donc la France. On aura aussi des tireurs qui partent pour les championnats de France au mois de juillet.
Donc en fait, on se prépare tous les clubs ici, main dans la main, on s'entraîne tous ensemble et pour représenter la Guadeloupe dans les différentes compétitions, aussi bien en Colombie qu'en métropole, voire au championnat du monde peut-être bientôt. Vous voyez, c'est une compétition de fosse. C'est un tir que je qualifierais qui nécessite de la précision et l'erreur n'est pas pardonnée. En effet, on a un épaulé qu'on doit préparer. On appelle un plateau et on doit tirer sur le plateau et le détruire. Voilà, donc on a des gestes précis et il faut une très très grande concentration pour pouvoir réussir. Rappel des titres, Sainte-Rose entre terre et mer. Adrien Baron nous a fait un bilan des 4 jours de festivités autour des activités nautiques. Excellente soirée à vous, merci de nous faire confiance.